de l'Épître chapitre 2, ce qu'il a déjà dit de la langue, avec sa capacité de détruire ou de construire, et ce qu'il va dire des relations entre frères de même foi au chapitre 4, la paix est une nécessité vitale caractéristique. Dès la troisième caractéristique de la série des adjectifs qualificatifs est définie par la manière réfléchie avec laquelle le sage se rapporte aux autres. Cela dit, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, donc il est paisible, tolérant. 1. Vous souvenez-vous de la semaine dernière lorsque nous avons analysé le concept de zèle 3.14. Vous souvenez-vous de la différence entre le zèle positif et le zèle négatif. Rappelez-vous comment le zèle négatif peut posséder des expressions de sainteté pour apparaître comme un zèle positif, mais dans le processus, il apporte avec lui une trace d'amertume un zèle qui prétend être saint, mais qui est intolérant, inconsidéré, non doux, agressif, qui divise. Cela ne peut pas être un zèle positif, cela appartient à une fausse sagesse. 3. Cette caractéristique de la vraie sagesse va de pair avec celle-ci, elle est modeste, ou, comme son sens originel, elle est soumise au pète. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2.4. Ce concept caractérise une personne qui reste ouverte à la raison, par opposition à la personne qui est martelée dans sa position et même les preuves ne la convainquent pas. Ne me donnez pas les faits, mon esprit s'est déjà fait. La caractéristique qui plaît beaucoup à Santiago, puisqu'il en a déjà beaucoup parlé dans les 3 chapitres précédents, est la miséricorde. Plein de miséricorde et de bons fruits. 1. Dans des études précédentes Jacques 1.27 à 2.26, nous avons vu à quel point sont miséricordieux ceux qui prennent soin des personnes économiquement défavorisées. Les bons fruits sont les actes de bonté manifestés envers ces personnes. 2. Le mot Hello, traduit par miséricorde dans Jacques 3.17, implique la miséricorde envers quelqu'un qui est en grave difficulté, même si cette personne s'est empêtrée dans une situation difficile. 3. Il est intéressant de noter, et Jésus et Jacques étaient sûrement conscients de ce concept, que dans le monde gréco-romain dans lequel Jésus et Jacques vivaient, la miséricorde n'était manifestée qu'à ceux qui souffraient injustement. 4. Dans le judaïsme, quelqu'un qui souffrait de privation, de maladie, de défauts physiques, etc., l'était à cause de son propre péché. Une telle personne n'était pas digne d'aide ou d'assistance. S'il désobéit, il devra en subir les conséquences. Apprendre. Il a eu des ennuis, laissez-le s'en sortir tout seul. Sinon, laissez-le souffrir. 5. Un jour, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Les disciples savaient que Jésus le guérirait. Ils lui demandent, « Seigneur, qui a péché, cet homme ou ses parents ?» Autrement dit, si ce sont ses parents qui savent s'il doit être guéri, mais si son état était dû à son propre péché, il ne mérite pas la guérison. Voir Jean 9 1 à 4 6. La miséricorde pour Jésus et Jacques est la capacité d'aller aider sans demander ni remettre en question la raison de la situation. Ni Jésus ni Jacques ne soutiendraient l'idée d'aider uniquement ceux qui souffrent injustement. 7. La miséricorde est une vertu du sage. C'est une caractéristique dans laquelle la miséricorde s'étend même à ceux qui n'en sont pas dignes, même si la personne qui a besoin de moi souffre du sida, ou si elle a fait faillite, s'est écrasée parce qu'elle était ivre, est allée en prison pour trafic de drogue, tout cela à cause de ses propres actions irresponsables. 8. C'est dans ce contexte que Jésus a dit, « Bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde » Matthieu 5.7. L'avant-dernière caractéristique que Jacques définit chez une personne sage a la vertu de l'impartialité. Ce concept est étroitement lié à la miséricorde. 1. L'idée derrière ce concept a également déjà été discutée par James dans la distinction entre riches et pauvres que pratiquait la communauté chrétienne à laquelle il écrit. 2. À cela s'ajoute la sincérité ou le fait de ne pas être hypocrite, ne pas avoir deux visages, ou agir de manière à obtenir un avantage. 3. À l'arrière-plan de la non-hypocrisie se trouve celle de la vie animale, où les animaux se déguisent pour capturer leur proie. L'autre soir, nous avons vu sur la chaîne Animal Planet une vipère avec une queue aussi fine que celle d'un ver. Il était caché dans l'herbe, libérant dans l'air ce qui ressemblait à un petit ver. 4. Les caméras attendent ce qui pourrait arriver. Soudain, un crapaud apparaît. Le mouvement n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 3 vers la tire. On se rapproche petit à petit. Soudain, le crapaud saute pour attraper sa proie, mais au lieu d'un ver,
Saz. Il le mange. L'expression ultime de l'hypocrisie. Conclusion même si Jacques a terminé sa liste des 7 caractéristiques de la vraie sagesse, il n'a pas terminé son argumentation. En 3.18, il reprend l'une des vertus mentionnées précédemment et met un accent particulier la paix 1. La raison pour laquelle il fait cela est évidente. Tout au long du chapitre 3 et dans une grande partie du chapitre 4, Santiago s'inquiète de la désunion ou du manque d'harmonie dans la communauté dans laquelle il vit ou écrit d'eux. Il y a des disputes, des récriminations, des amertumes, des bagarres, des disputes, des gens qui se lèvent pour revendiquer leurs droits, des gens qui sentent qu'on leur enlève leur autorité, et même s'ils ne font rien, ils se sentent menacés si quelqu'un d'autre semble les prendre leur place. 3. La paix de l'Église est en jeu. Pour Santiago, celui qui possède la vraie sagesse est un artisan de la paix. L'idée de pacificateur n'a jamais été populaire. 4. Le pacificateur est considéré comme un rebelle, un mécontent, un raté. Pour Santiago, faire la paix, travailler pour la paix, surtout dans l'Église, est un signe de vraie sagesse. Ce doit être la caractéristique qui doit dominer le peuple de Dieu. B. En ce qui concerne les moyens de parvenir à la paix, nous devons faire de la place, ouvrir un espace aux divergences des opinions. Vivre en paix, c'est vivre avec conscience que nous ne sommes pas tous du même avis, et pourtant, nous savons vivre en harmonie dans le respect mutuel des opinions des autres uns. Savoir vivre ensemble malgré nos différences est l'expression maximale de la paix. Lorsque ceux qui sont en position d'autorité parviennent à supprimer les opinions des autres pour présenter un front commun, afin que tout apparaisse égaux, cela favorise la division et le manque de paix. 2. Faites la paix. C'est la vocation de tout chrétien. Quelle que soit notre opinion, nous devons rechercher la paix, essayer d'assurer des relations qui permettront de vivre en paix plutôt que dans le conflit. 3. No y estudiado la connotación de la palabra de Jésus, pero tengo el presentimiento que la palabra que el emitió en el sermón del monte sont bastante explícita y literal. Matthieu 5, 9-10, Bienaventurado los pacificador porque los serán llamados hijos de Dieu. 4. Enfants de Dieu, voulez-vous être parmi les enfants de Dieu? Lorsque des conflits surgissent, lorsque des divergences d'opinion apparaissent, pour l'amour de la paix, abandonnez votre opinion, abandonnez votre place. Et comme le dit saint Paul dans Romains 12-18, si cela est possible, quoi que vous ayez en vous, soyez en paix avec tous les hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, vraie et fausse sagesse. 2. Résumé. Sagesse selon le monde versus sagesse divine par Carlos Camarena. Vraie et fausse sagesse. 2 textes. Jacques 3, 14-16. Lecture de la Bible. Philippiens 3, 17-21 par Carlos et Camarena. Introduction à qui est sage et compréhensif parmi vous. Jacques 3-13. Telle est la question à laquelle Jacques a répondu dans notre dernière étude. 1. Pour Santiago, être sage, ce n'est pas se dévaloriser selon sa propre opinion. Le sage biblique est avant tout celui qui le démontre par sa bonne conduite et ses œuvres avec humiliation. 2. La personne sage n'est pas celle qui possède la vérité ou qui croit posséder la vérité ou la doctrine correcte orthodoxie, mais plutôt celle qui pratique ce qui est correct orthopraxie. B. Dans l'étude de ce soir, Jacques nous amène à analyser la fausse sagesse. Nous mettons sagesse entre guillemets, car si elle est fausse, cela ne peut pas être de la sagesse. 1. Je dois préciser que l'étude de ce soir est un cours et non une prédication. Je veux croire dans mon cœur qu'aucune de ce que James identifie comme une fausse sagesse ne s'applique à mon église, ici à Escondido, et j'espère que cela ne s'applique à aucune église chrétienne, ou que ce soit de Jacques 3, 14-16 peut être comparé aux aberrations que saint Paul attaque parmi les Corinthiens avec ses divisions et ses disputes, et qui tente également de donner une interprétation correcte de la sagesse chrétienne voire une compagnie. 1, 18-2 15-3 18-21 3. Bien que la situation à Corinthe soit différente de celle de Santiago, des aberrations similaires semblent exister au cœur des dissensions et des intrigues des deux communautés. 4. Les lettres que saint Paul écrit aux Corinthiens sont pleines de vices et d'aberrations communes aux églises chrétiennes de cette époque. Saint Paul a fermement attaqué de telles pratiques dans les communautés soi-disant chrétiennes. 6. Par exemple, dans Galates 5-20, saint Paul cite des mots tels que la haine, la discorde, la jalousie, la colère, l'envie, les dissensions, les fêtes. Dans 2 Cor 12-20, il est question de conflit, de jalousie, de colère, de division, de mensonges,
de commérage, d'orgueil et de désordre. 2. Fausse sagesse. La liste des aberrations de Jacques est plus courte que celle trouvée dans les Galates et les Corinthiens, mais celle mentionnée par Jacques semble englober toutes celles mentionnées par saint Paul. 1. Lisons la liste de Jacques 3, 14 à 15. Mais si vous avez une jalousie amère et des querelles dans votre cœur, ne vous vantez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15. Ceci n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Mais il est plutôt terrestre, animal et diabolique. 2. La première aberration chrétienne mentionnée par Jacques est la jalousie. Les traductions anglaises se lisent comme amère envie. 3. Je tiens à vous assurer que les traductions espagnoles dans ce cas, dans le contexte dans lequel James écrit, sont correctes. Jalousie amère. Jalousie vient du mot grec zelo. Ce mot est neutre. Cela peut être positif ou négatif. À positivement. Le zèle peut conduire une personne à imiter la noblesse de caractère ou à reproduire des actes de bravoure, que ce soit dans la promotion d'une bonne cause ou dans la défense d'innocents. 2. Le zèle au service de Dieu a conduit des milliers de missionnaires à travers le monde jusqu'à donner leur vie. À cause de son zèle, de nombreux martyrs moururent sur le bûcher. 3. Zelo, vu positivement, est le même mot qui apparaît dans Jean 2, 17 lorsque Jésus fit sortir les vendeurs du temple. C'est une sainte colère qui poussa Jésus à défendre le droit des païens d'adorer dans la cour des païens qui étaient occupés par des vendeurs, exprès, pour les empêcher d'entrer dans le temple pour adorer. Le mot grec zelo peut cependant avoir des connotations négatives. Lorsque cela se produit, cela est généralement accompagné d'un adjectif qualificatif négatif. 5. Comment savons-nous alors que zelo à Santiago est utilisé avec des connotations négatives, en raison de l'adjectif qualificatif qui l'accompagne? Jalousie amère. 6. Nous devons souligner qu'il existe une ligne très fine qui distingue le zèle positif du zèle négatif. Bien souvent, le zèle négatif est habillé positivement. On lui donne un vocabulaire pieux. Il est agrémenté de citations de l'esprit de prophétie. 7. Pour distinguer le zèle positif du zèle négatif, il faut se demander quel résultat produit-il. Cela produit-il des sentiments d'amertume ou cela produit-il de l'harmonie et de la communauté? 8. Au nom du saint zèle qui les consume à l'imitation de la théocratie dépassée de l'Ancien Testament, j'ai vu des croyants sincères, mais mal informés, produire de la discorde, de l'amertume, et conduire certains à quitter l'Église. 9. Le saint zèle n'est trop souvent rien de moins qu'un fanatisme aveugle. Comment savez-vous? En raison des fruits qu'elle produit: des divisions amères, des envies sournoises, un désir secret de pouvoir manipuler et commander. 10. La personne peut se sentir et se proclamer zélé pour la vérité, mais Dieu et les autres peuvent voir l'amertume qui accable son âme, la manière rigide dont ils veulent diriger, la fierté profondément enracinée qui surgit sous forme de zèle sacré. 11. C'est le zèle que saint Paul condamne dans sa liste de vices et d'aberrations du leadership chrétien. Rome 13, 2 Cor 12, 20. Galates 5, 20. C'est à ce genre de zèle que Jacques fait référence ici en 3,14. Il s'agit d'une jalousie mal avisée qui ne produit que de l'amertume. C'est la deuxième aberration trouvée parmi les chrétiens de la communauté de Santiago et, disent les traductions espagnoles, les disputes ou la contestation. J'ai trouvé une version espagnole qui semble être la seule à se rapprocher du sens original. La Nouvelle Bible américaine dit ambition égoïste. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2.1. C'est ce que signifie le mot grec eritéa. Eritéa était le mot qui définissait une personne qui manipulait le système par tous les moyens pour se faire élire. Ce type de manipulation visant à obtenir une position d'autorité dans l'église locale à laquelle Jacques écrit a évidemment produit, comme le traduisent les versions castillanes, des dissensions ou des conflits. 3. Certains membres utilisaient sûrement des méthodes de division pour se promouvoir ou influencer les autres en leur faisant valoir leur point de vue et obtenir le vote au conseil de l'Église. 4. Que dit Jacques à de telles personnes? 3,14b. Ne vous sentez pas fier de vos actions, parvenant ainsi à mentir contre la vérité. 5. Autrement dit, ils ont quitté les réunions d'église avec fierté. Oui, je m'en suis sorti, même si la vérité était démystifiée. Ou bien ils disaient, vous verrez, je vais faire ce que je veux. 6. Cela signifie que ces manipulateurs qui mentaient contre la vérité et étaient fiers de leurs exploits. 3,14b, sont les mêmes qui ont manifesté un zèle sacré,
soi-disant pour défendre la vérité 3.14a. Conclusion à pourquoi est-ce appelé fausse sagesse. À cause de la façon dont ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, manipulateurs, menteurs, ils se targuaient d'être intelligents, sages. Que leur dit Jacques 3.15. Ceci n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. La fausse sagesse n'a pas d'origine céleste. Santiago le caractérise par une série d'adjectifs qualificatifs qui expriment sa nature. Il est terrestre, il est animal, en fait, il est diabolique. Terrestre est ce qui est inférieur, imparfait, transitoire, périssable, non spirituel, appartient au mal. Voir un corps 1542 corps 5.1. Fil 3.19.1. La fausse sagesse n'a rien de céleste à son origine. Son essence est terrestre, où elle restera et où elle sera détruite lorsque Dieu établira le royaume des cieux ici sur terre. C'est le mot traduit par animal dans 3.15 et le mot grec psychiko. Cela signifie qu'il appartient à la respiration, élément principal de la vie, quelque chose que l'homme a en commun avec les êtres irrationnels, les animaux. Quand on parle de psychiko, on parle de quelque chose qui est régi par la respiration, par les instincts. Cela fait référence à la nature sensuelle soumise aux appétits de la chair et de la passion. Pour cette raison, les traductions espagnoles disent animal car les animaux n'ont pas de contrôle sur leurs instincts. Ils agissent sans réfléchir, sans raisonner. C'est ainsi qu'agissent ceux qui ont une fausse sagesse. 3. Il n'y a aucune différence entre eux et les animaux, même lorsqu'ils font preuve d'un zèle sacré dans leur comportement, car ce faisant, ils produisent beaucoup d'amertume. 4. Le vrai chrétien, en plus de posséder le psychiko, possède également le pneuma, l'esprit, quelque chose que les animaux ne possèdent pas. Le pneuma est ce qui nous différencie des animaux, ce qui nous rend rationnels, ce qui nous relie à Dieu. Les animaux ne l'ont pas. 5. Dans Saint Jude 18-19, psychiko apparaît au pluriel. Cela dit, à la fin des temps, il y aura des moqueurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Qu'ils marcheront selon leur propre passion, aussi impies soient-ils. Ce sont eux qui provoquent des divisions. Ils sont sensuels psychikois et non pas l'esprit. 6. Il parle des faux enseignants des derniers jours et dit qu'ils sont sensuels psychikois et non pas d'esprit. Pneuma n'a pas d'article dans l'original, donc il ne peut pas se référer au Saint-Esprit, mais au rationnel aspect de l'être humain, ce qui l'identifie à Dieu. 7. Cette sagesse n'est pas seulement terrestre, mais a aussi des caractéristiques animales. C'est une sagesse comme celle qui fait attaquer un animal sans penser à autre chose qu'à sa survie. Il y a encore un adjectif qualificatif dans le texte qui ferme la porte à tout doute sur l'origine d'une telle sagesse. Elle est diabolique. Il est inspiré du diable. 1. Le membre de la communauté de Santiago peut se considérer comme chrétien. Vous pensez peut-être que vous avez un zèle sacré. Vous pensez peut-être que votre sagesse est inspirée par Dieu. Pour Santiago, une telle personne se trompe. Il lui dit directement: ce que tu fais vient du diable. Point final. 3. Avant de conclure, Jacques dit encore une chose assez fausse. H 3.16. Car là où il y a de la jalousie et des querelles, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques perverses. 4. Jacques décrit ici les fruits, les résultats, les effets de ces actions. Ils produisent du désordre et donnent lieu à toutes sortes de pratiques perverses. 5. Il se présente comme zélé pour les choses de Dieu, citant peut-être l'esprit de prophétie, mais il mène une vie intérieure perverse. Ils pervertissent même ceux qui les entourent. Santiago est préoccupé par la paix de l'Église. La fausse sagesse produisait la désunion, l'instabilité et la discorde au sein de la communauté appelée l'Église. 1. Désordre ou confusion, comme le disent certaines versions, est le mot akatastasia, c'est-à-dire des gens à double pensée et à double langage. En d'autres termes, cela produit de la pure hypocrisie. Les gens agissent et parlent de manière très spirituelle devant l'Église, mais derrière eux, ils vivent des pratiques douteuses. 3. Saint Paul nous met en garde contre cette voie à l'approche du temps de la fin, qui est maintenant. 2 Tim 3.1. 5. Vous devez aussi savoir ceci, que dans les derniers jours des temps dangereux viendront. Car il y aura des hommes amoureux d'eux-mêmes, cupides, vaniteux, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies. 3. Sans affection naturelle, impitoyables, calomniateurs, intempérants, cruels, méprisants du bien. 4. Traîtres, impétueux, vantards, amoureux des plaisirs plus que Dieu. 5. Qui auront l'apparence de la piété, mais en renieront la puissance. Évitez les 4.
La vraie spiritualité produit l'harmonie dans la congrégation, car Paul dit, Dieu n'est pas le Dieu de confusion, mais de paix. 1 Compagnie 14, 33-5. La vraie sagesse, dont Jacques nous parlera dans le prochain sujet, conduit l'Église à vivre en harmonie, à vivre en paix. 6. L'Esprit du Christ est celui qui édifie, construit, encourage, réprimande, avertit le tout dans le but d'amener chacun à l'unité de foi en préparation du grand jour où apparaîtra celui qui nous a appelés à sa merveilleuse lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4-7. D'ici là, vivons la vie chrétienne à l'ombre de la croix. Que la grâce du Christ soit la source de notre comportement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Vraie et fausse sagesse, résumé. La sagesse du monde versus la sagesse de Dieu par Carlos Camarena. Vraie et fausse sagesse, texte. Jacques 3, 13 Lecture de la Bible. Proverbe 1-10 par Carlos C. Camarena. Introduction à Je veux vous souhaiter la bienvenue à l'étude d'une nouvelle section de Jacques 3. Entre l'étude de la semaine dernière sur le mauvais usage de la langue 3-1-12 et l'étude de celle-ci et de la suivante. Semaine, à propos de la fausse et de la vraie sagesse 3-13-18, il semble y avoir un changement soudain. Une analyse minutieuse des deux contextes nous révèle cependant que les deux sections restent liées. Premièrement, les deux sortes de sagesse évoquées par Jacques dans 3-13-18 sont toutes deux en concurrence sur l'usage de la langue. Le mauvais usage de la langue 3-1-12 est un signe de fausse sagesse, ou ce que le monde appelle sagesse 3-14-16 tandis que son bon usage 3-17-18 est un signe de la vraie sagesse. La sagesse qui vient d'en haut. Deuxièmement, les deux sections 3-1-12 et 3-13-16 se trouvent dans le cadre de conflits, de disputes et de dissensions au sein de la communauté à laquelle Jacques écrit. Jacques 3-1-12 nous a montré que la langue est la racine de tout mal. Jacques 3-13-16 montre que le manque de paix et d'harmonie dans la communauté appelée l'Église est dû au fait que la fausse sagesse règne en maître et que personne ne fait rien pour l'arrêter comme le dit Jacques dans 3-8 mais personne ne peut dompter la langue. D'autre part, Jacques veut nous montrer que, lorsque la vraie sagesse règne dans la communauté appelée l'Église, la paix et l'harmonie seront toujours trouvées. Pour démontrer ce fait de manière concluante, Santiago fait trois choses. Premièrement, il identifie le sage comme celui qui agit correctement, non pas comme la personne qui prétend faire la bonne chose, mais qui l'a fait. 3-13, qui est sage et intelligent parmi vous. Montrez par une bonne conduite vos œuvres avec une sage douceur. Deuxièmement, décrivez la nature, les marques et les résultats de la fausse sagesse. La liste qu'il donne est une sagesse du monde, non spirituelle. En fait, elle vient du diable lui-même. Jacques 3-14-16 dans la version Bible Today dit, ne pensez jamais que vous êtes sage ou bon si au fond vous êtes envieux et égoïste, car il n'y a pas de pire mensonge que cela. L'envie et l'égoïsme ne viennent pas de Dieu, bien au contraire, ils sont terrestres, charnels et diaboliques. Là où il y a l'envie et l'égoïsme, il y a le désordre et toutes sortes de maux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1c. Troisièmement, décrivez cette caractéristique de la vraie sagesse. Ces vertus caractérisent la vraie piété, le vrai christianisme, mais surtout, elles sont d'origine céleste. 3-17-18. Celui qui a la sagesse de Dieu est d'abord impur, ensuite 2 paisible, 3 bon, 4 bénin, 5 plein de miséricorde et de bons fruits, 6 sans incertitude, 7 ni hypocrisie, 18 mais surtout le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui font la paix. 2. Qui est le sage? En analysant Jacques 3-13-18 plus concrètement, nous remarquons d'abord que Jacques nous présente les différences fondamentales qui existent entre la fausse et la vraie sagesse, ou entre les faux et les vrais sages. Avant de nous présenter explicitement et systématiquement de telles différences, Jacques nous donne une introduction dans laquelle il souhaite identifier le sage et demande en 3-13, qui est sage et intelligent parmi vous deux. C'est le cas juste une question qui n'identifie pas le sage, mais chaque texte a son contexte.
La phrase clé pour une interprétation correcte de l'écriture est la suivante: le contexte détermine le texte car un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. 3. Le contexte considère ce qui a été dit avant et après le texte étudié. Jacques 3:1 nous donne la clé pour déterminer cet homme sage. On y retrouve la référence à certains maîtres. 4. Dans le judaïsme du temps de Jésus et de Jacques, le professeur, le scribe, le rabbin, était identifié comme la personne sage. Tout le monde venait à lui pour recevoir des instructions, des conseils et prendre des décisions. 5. Demander de l'aide à quelqu'un à l'époque de Jésus était un signe de faiblesse de caractère, de manque de virilité. Dans le monde romain, pour être viril, une personne ne s'humiliait pas. La dignité d'un individu était déterminée par son autorité, la manière dont il donnait des ordres. 6. Lors de la rencontre de Jésus avec le centurion romain, par exemple, il a accepté Jésus comme supérieur et lui a dit: mais dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que je suis aussi un homme des autorités, avec des soldats à mes ordres, et je dis à celui-ci, va, et il s'en va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Matthieu 8:8b 9-7. Puisque l'Église chrétienne est née dans le système romain, le système a pénétré l'Église, le clergé devient autoritaire, et aujourd'hui encore, dans les villes latino-américaines, la parole du curé local constitue l'autorité maximale. 8. Le sage, l'enseignant à l'époque de Santiago, était considéré comme la personne ayant le plus de connaissances et de sagesse pratique, l'expert, qui avait de l'intelligence. Mais même si Santiago fait directement référence à ce groupe des enseignants de sa communauté, je crois que ce qu'il veut nous enseigner a des aspects beaucoup plus vastes. Le message atteint encore aujourd'hui tous ses lecteurs et auditeurs. B. Vous dites que vous êtes sage, demande Santiago. Eh bien, contrairement aux sages ou enseignants du temps de Jésus, pour Jacques, celui qui a la sagesse n'est pas celui qui comprend tout, ni celui qui a la connaissance, mais qui 3:13b, qui montre pour bonne conduite de vos œuvres dans une sage douceur. 1. Cette exhortation nous rappelle le défi lancé par Jacques dans sa dispute avec son adversaire imaginaire en 2:18. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. 2. Mais en substance, nous dit ici Jacques, si vous êtes sage, démontrez votre sagesse par la façon dont vous agissez, comment vous vivez votre vie. Ne venez pas vers moi avec votre verbiage, avec fierté de vos connaissances, venez et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Montre-moi à quel point ta vie est pratique. 3. Dans ce même contexte, Jésus a dit, mais la sagesse est justifiée par ses œuvres. Matthieu 11:19. C'est comparé Matthieu 11:29. Ce que Jésus et Jacques soulignent, c'est que la religion et la vraie sagesse ne sont pas des questions mentales. Ce ne sont pas des croyances sèches gardées dans les recoins de l'esprit. 4. L'accent ne peut pas être mis uniquement sur ce que l'on prétend croire ou pense être la véritable doctrine ou le véritable système de croyance. La connaissance ne devient sagesse qu'une fois mise en pratique. 5. Ce qui est plus important pour Jésus et Jacques est ce que chacun fait et qui définit la sagesse. Il y a deux mots qui définissent un vrai croyant à orthodoxie, la croyance mentale correcte. L'ensemble des doctrines qui composent votre système de croyance. B. L'orthopraxie, la pratique, vivre correctement, vivre en harmonie avec le système de valeurs. 6. Bien qu'il soit important d'avoir ou de croire en une doctrine correcte, ce que nous faisons avec ce que nous croyons est plus important pour Jésus et Jacques. 7. Parce que si le style de vie ne correspond pas à la croyance est rejetée. Combien de personnes abandonnent notre religion à cause de certains croyants qui ne vivent pas selon ce qu'ils croient. 8. Bien que la doctrine orthodoxe croyance correcte soit importante, nous ne trouvons pas de référence dans les Écritures au fait que notre dignité envers le ciel sera basée uniquement sur ce que nous croyons, mais sur ce que nous pratiquons. 9. Nous ne trouvons aucune question théologique posée à cette personne qui la qualifie comme apte au ciel. La seule désignation est qu'il suivait l'agneau partout où il allait. 10. Rappelons-nous le contexte général dans lequel Jacques pose la question. Qui est sage parmi vous? Et la réponse qu'il donne, qui montre par une bonne conduite ses œuvres avec une sage douceur. 11. Le contexte est de ne faire exception de personne, les riches pour les pauvres. Le contexte est d'aider la veuve, l'orpheline et la démunie. Nourrissez ceux qui ont faim, habillez ceux qui n'ont pas besoin de s'habiller. 12. Parce que toute la connaissance théologique du monde, sans manifestation pratique,
a peu de valeur. Il y a des années, j'étais convaincu de la méthode du Christ et de son souci social. Je suis allé au séminaire pour obtenir un doctorat, maintenant je suis sage, mais je suis indifférent aux besoins fondamentaux qui m'entourent. 13. Santiago ne recule pas par rapport à cette position. Il réitère constamment sa position selon laquelle les actions sont plus éloquentes que les mots. 1 22 à 27 2 12 à 13 2 14 à 26. C'est à la question. Qui parmi vous est sage et intelligent qui montre par une bonne conduite ses œuvres avec une sage douceur? La vie du sage se manifeste non seulement par ses bonnes actions, mais aussi par la manière humble dont il les accomplit. En parlant d'humilité ou de douceur, la culture du monde gréco-romain dans lequel vivaient Jésus et Jacques, l'humilité et la douceur n'étaient pas des vertus qu'il fallait posséder. 3. L'humble était associé aux serviteurs, aux incapables, aux subalternes. On attendait d'un véritable homme qu'il défende ses droits et ne se laisse pas piétiner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-4. Les Écritures, cependant, présentent l'humilité et la douceur comme les caractéristiques déterminantes de l'enfant de Dieu. À Moïse est exalté parce qu'il est l'homme le plus doux de la terre. NB 12:3b. Jésus a dit, « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Matthieu 11:29. Ce verset est dans le même contexte que le verset cité ci-dessus, mais la sagesse est justifiée par ses œuvres. Matthieu 11:19 comparé Matthieu 23:8. 11c. Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, « Bienheureux les humbles car ils hériteront de la terre. » Matthieu 5:5d. Saint Pierre a dit, « Habillez-vous d'humilité dans vos relations les uns avec les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » 1 Pierre 5:5 verset que Jacques 4 s'y répète plus tard. 5. Un regard sur une concordance avec le mot humble ou humilité démontrera l'importance que Dieu accorde à ce concept. 6. La personne sage est celle qui a un esprit disposé à apprendre des autres et même de ses propres erreurs. Le message de la croix est la soumission. L'esprit soumis à Dieu, à réprimander, est celui qui grandit en sagesse. 7. C'est dans cette note que Jacques nous présentera le sujet de la fausse sagesse la semaine prochaine. En attendant, restons humbles face à ce que la parole de Dieu a à nous enseigner cette semaine. Puisse la grâce de Jésus nous garder toujours attentifs aux possibilités selon lesquelles il y a toujours quelque chose à apprendre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Nike. Résumé. Il y a de fausses victoires. La victoire éclatante appartient à Jésus-Christ seul. Sermon pour la jeunesse. Par Carlos Camarena. Nike. Texte Engine 5. 4 à 5 par Carlos C. Camarena. Sermon pour les jeunes. Introduction à la figure solitaire de Michael Jordan. Apparaît sur l'écran de télévision en noir et blanc. Soudain, des effets spéciaux au ralenti le montrent voler dans les airs sur toute la longueur du gymnase. Sa tête touchait presque le plafond. 1. Désormais à vitesse normale, Jordan place le ballon dans le panier avec un swoosh. Une paire de baskets atterrit sur le sol lisse et brillant de la salle de sport. La caméra se concentre sur les pieds de Jordan. 4 mots apparaissent à l'écran. Fais-le 2. Nike. C'est la marque qui vaut $1 milliard. Symbole de statut social de personnes qui ont de l'argent pour obtenir leurs produits. Objet de désir pour ceux qui n'ont pas l'argent pour les acheter, mais font néanmoins tout leur possible pour les obtenir. 3. Je connais peu de gens qui n'ont jamais possédé une paire de Nike. Au Mexique, des voleurs attaquent ceux qui marchent dans la rue avec une paire de Nike. Au Brésil, certaines personnes ont perdu la vie en essayant de ne pas perdre leur Nike lors d'assauts. 4. Nike. Le nom qui a fait de ses propriétaires des milliardaires. Il n'existe pas de marque plus connue au monde. Vous n'avez même pas besoin d'écrire le nom pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Avec le simple symbole de la marque Nike, les gens savent de quoi il s'agit. B. Que signifie Nike? Qui a eu la brillante idée de donner ce nom à une marque de tennis? Le mot Nike est un mot grec qui signifie victoire en espagnol. 1. Ce mot est devenu célèbre en 333 avant JC lorsqu'un messager grec nommé Phédippe entra à Athènes annonçant une victoire importante des Grecs sur les Perses. Il a crié « Nike 2. Nous avons gagné » ont déclaré les Angles d'Anahem lorsqu'ils ont remporté la série mondiale de baseball. S'il avait parlé grec, ils auraient dit « Nike 3. Nous avons gagné », m'a dit Miroslava dimanche matin lorsque je suis venu la chercher chez elle pour aller à l'inspection du club. Même si Miro n'a pas joué au football à Loma Linda, elle avait l'impression d'avoir gagné.
Si Miro avait parlé grec, il m'aurait dit Nike 4. Les Angles ont remporté la série mondiale de baseball. Combien de temps dure le goût de la victoire? 1 an seulement, jusqu'à ce qu'une autre équipe devienne championne en octobre. Dans quelle mesure cette victoire a-t-elle apporté du bien à l'humanité? Mais ils ont crié Nike. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-5. Samedi soir, nous avons crié Nike. Nous avons gagné. Combien de temps a duré cette victoire? Jusqu'à la prochaine défaite dimanche matin 6. Nike. J'ai acheté une paire de baskets. Nike. Jusqu'à quand? Quand je dois en acheter d'autres car ceux-ci sont épuisés. Nike. J'ai eu ce que je voulais. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous le perdiez à nouveau. C'est toutes ces victoires, toutes ces Nike, sont de mauvaise qualité. J'ai l'impression que ce sont de fausses victoires ou de fausses Nike. Ils me paraissent vides, creux, le goût de la victoire dure peu. Ce sont des Nike éphémères et illusoires. Sa saveur, son goût dure peu. La nuit, nous crions Nike, mais le matin, il perd déjà sa saveur. J'ai été déçu par une paire de Nike lors d'une visite que j'ai effectuée avec Elina, ma femme, à Séoul, en Corée du Sud, où s'est déroulée la Coupe du Monde il y a quelques années. Ils m'ont dit que les plus grandes usines de la marque Nike se trouvaient en Corée et que les baskets y étaient très bon marché. Il arrive que maintenant vous puissiez acheter des Nike à bas prix, mais à cette époque, elles coûtaient plus de $100 la paire 3. J'ai vu une pancarte indiquant basket Nike, $20. Ah, j'ai dit à Elina, voici ma chance d'acheter une paire de Nike. Ils étaient très jolis. Je les ai portés dans l'avion pour rentrer en Californie pour que tout le monde puisse voir que je portais des Nike 4. Ils étaient blancs avec des rayures vertes, très attrayants. Ils ont attiré beaucoup d'attention. Il m'est arrivé que moins d'1 mois après les avoir utilisés, j'ai remarqué qu'ils étaient tout crus d'un côté. Oh, mes fameuses Nike. Quelle douleur 5. J'ai découvert que mes Nike étaient fausses. Quelle victoire durement gagnée. J'avais en fait perdu $20,006. Combien de victoires avez-vous déjà remportées dans votre vie? Combien de Nike? Combien de cris de joie avez-vous poussé pour des victoires pour découvrir en peu de temps que c'était faux? 7. De combien de victoires êtes-vous déjà heureux? Un jeu, une petite amie, un voyage, une bonne note à l'école, la même paire de chaussures de tennis Nike, des victoires, Nike qui ont duré peu de temps, de fausses victoires qui se sont soldées par une défaite 8. Le garçon vous a invité au banquet, vous étiez si heureux que le lendemain, il vous a dit pas toujours. Vous vous êtes faufilé avec votre petite amie, Nike, une victoire qui disparaît lorsque votre maman ou votre papa vous surprend sur la vague. Le petit ami qui vous a dit hier qu'il vous aimait beaucoup, vous dit aujourd'hui pas plus. 2. La vraie Nike se pourrait-il qu'il y ait de vraies victoires, les Nike, qui ne finissent jamais. Y a-t-il des Nike en qui je peux faire confiance? Ne croyez-vous pas qu'il devrait y avoir des victoires qui durent plus longtemps? Je veux vous dire qu'ils existent. Vous pouvez être propriétaire de Nike. Vous pouvez obtenir de vraies victoires. Comme, ne fermez pas vos oreilles maintenant, car si vous les fermez, vous continuerez à vous battre pour de fausses victoires, qui ne durent pas longtemps. Écoutez maintenant, 1 Jean 5 4-5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et c'est la victoire Nike qui a vaincu le monde notre foi. Qui est celui qui a vaincu Nike le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Les vraies victoires, nos victoires, les vrais Nike viennent de Dieu. C'est une victoire complète et éclatante. Il n'y a pas de procès ni de discussion, même avec un arbitre car nous pensons qu'ils ont mal agi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, appel page 2. Pas avec un petit ami qui disait qu'il m'aimait et maintenant il ne m'aime plus. Pas avec une paire de chaussures de tennis dont on m'a dit qu'elles étaient authentiques 3. Dans cette victoire, il n'y a ni tromperie. C'est une vraie Nike. Pasteur, mais parfois je me sens comme un perdant, vaincu. Parfois, je me sens perdu. Si tel est votre cas, écoutez les paroles suivantes de Jésus, Jean 16:33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez de l'affliction, mais ayez du courage. J'ai vaincu le monde 4. Il y a 2 choses que vous devez comprendre ici à la victoire. Nike, est à toi quand tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur. B. La victoire, Nike,
est à nous lorsque nous lui faisons confiance. Conclusion: à chaque fois que vous voyez le symbole de la marque Nike, pensez à la croix et à sa signification. Victoire 1. Nike. Notre victoire en Jésus. Même si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour acheter une paire de Nike, je veux que vous soyez sûr que vous pouvez toujours avoir des Nike, que vous pouvez toujours être propriétaire de la victoire 2. Au fil du temps, la société Nike a utilisé différentes publicitaires avec différents athlètes, joueurs de tennis, basketteurs, joueurs de baseball, boxeurs, etc. 3. Les athlètes sont utilisés lorsqu'ils sont au sommet de leur carrière. Une fois qu'ils deviennent mauvais, ils les quittent et cherchent quelqu'un d'autre qui est au sommet de leur talent. La société Nike ne veut pas que quelqu'un la représente qui ne soit pas très excellent dans son domaine. 4. Ce qui ne change pas dans les publicités Nike, ce sont les mots à la fin. Just do it. Que signifie faites-le? Cela signifie ne restez pas assis là, levez-vous et faites quelque chose. B. La victoire de Jésus se termine également par un faites-le. Il le dit à tous ceux qui ne savent pas quoi faire. La victoire de Jésus a de la place pour tout le monde. 1. Comme Michael Jordan, vous aussi pourrez voler, et encore plus haut, vous volerez vers le ciel lorsque nous serons enlevés dans les nuages pour recevoir Jésus dans les airs et vivre ainsi éternellement avec le Seigneur. Voir 1 Thessaloniciens 4:17. Dans Romains 5:8, nous lisons: mais Dieu démontre son amour pour nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. 2. Les Nike sont à vous. Maître sûr. La victoire est à vous. Accepte-le. Pour les perdus, pour les tristes, pour les découragés, pour ceux dont les parents ne les comprennent pas, pour ceux dont le petit ami les a quittés, pour ceux qui ne réussissent pas bien à l'école, pour ceux qui ne savent pas faire leurs devoirs. Veux-tu accepter la victoire de Jésus pour toi? Fais-le, c'est tout. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 3. Quand les saints se battent. Noon. Résumé. Quand il y a des bagarres entre les saints dans l'église, par Carlos Camarena. Quand les saints se battent. Noon. Texte. Jacques 4:1-3. Lecture de la Bible. Philippiens 4:4-7 par Carlos et Camarena. Introduction à bienvenue encore une fois dans notre étude de l'épître de Jacques. Depuis plusieurs semaines, nous répondons au message que Santiago a écrit à sa communauté et actualisons ce message en fonction de notre contexte. 1. Chaque fois que nous approfondissons l'étude de la parole de Dieu, nous sommes étonnés de la quantité d'enseignements qui peuvent être extraits de cette mine sans fin. 2. Passons maintenant au chapitre 4 de Jacques. Après de nombreuses exhortations négatives au chapitre 3, Jacques conclut sur une note positive. Et la semence dont le fruit est la justice est semée dans la paix par ceux qui font la paix. 3:18-3. Mais cette note positive ne dure pas longtemps. La situation dans la communauté de Santiago est tout sauf paisible. Les tensions ont atteint un point de rupture. Il y a une racine dans ces relations qui produit une désintégration rapide et fatale pour l'Église. B. Dès le début, Jacques souligne les raisons des combats, des intrigues et des conflits au sein de la communauté. 4:1-3. Le principal problème est qu'au lieu de choisir Dieu comme ami, Dieu est l'ennemi. 4:4.6.1. Cependant, Jacques les appelle à la repentance en demandant à ses auditeurs de se soumettre à Dieu, sachant bien que c'est Dieu qui les exaltera. 4:7-10-2. Jacques ne termine cependant pas sur cette note douce et paisible. D'une voix ferme, il dit que les mensonges et le jugement des autres êtres humains doivent cesser afin que les relations turbulentes puissent être inversées. 4:11-12-3. Dans ce passage, James n'adoucira pas son vocabulaire. La gravité de la situation exige un langage ferme et intense. 4. J'espère que ce sujet n'est qu'un autre cours et non un sermon. Une classe est l'endroit où nous recevons des informations sans que cela n'affecte notre situation, tandis qu'un sermon contient des applications spécifiques. Je prie Dieu pour que cette question ne s'applique pas à cette communauté, à cette église. 5. J'aimerais penser que cela ne s'applique à aucune église chrétienne, mais malheureusement ce n'est pas le cas. C'est pourquoi la lettre de Jacques continue d'être pertinente aujourd'hui. 2. Guerre et conflit, querelle. Il y a deux noms qui sortent immédiatement du texte lorsque dans 4:1 nous lisons: d'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? D'autres versions lisent guerre et conflit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1:1. Ces deux noms, guerre et procès ou conflit, démontrent la tension et l'hostilité aiguë et chronique qui existaient dans la communauté de Santiago.
Surprenant pour une période aussi précoce dans l'Église chrétienne de. Quand je lis tous les avertissements que les auteurs du Nouveau Testament donnent à leur communauté ou Église, je me demande si l'Église primitive, caractérisée par une période de pureté dans les églises de l'Apocalypse, était vraiment si pure. 3. Ces guerres et querelles ne ressemblaient pas aux ragots de quartier qui éclatent périodiquement dans nos églises. Il s'agissait de conflits sérieux. 4. Ce